c'est pas grave. On commence l'émission comme ça. Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Je suis ravi d'être avec vous. Bon, oui, mais elle revient de vacances. Elle est en pleine forme. Frédéric Bell, qu'est-ce que vous cherchez dans votre sac? Je cherche mon baume à lèvres. Désolée, elle est là. C'est toujours un grand spectacle quand on a des invités, vous le savez, dans cette émission. Frédéric Bell est notre invité aujourd'hui. Je suis trop content, évidemment. Gros bisous. Oh là là, elle a mis ses bananes. Je suis pas venue toute seule. Mais oui, et oui, magnifique. Magnifique. Comment s'appelle ce petit enfant poilu? Et cet enfant poilu s'appelle Joka. Joka. Mais il y a une histoire avec la langue, non? J'ai l'impression que ça part un peu, Oui, ça alors, penche. En fait, il ne lui reste plus que 4 dents. Donc la langue passe par le côté, forcément. Vous savez que je suis habitué parce que je reçois beaucoup de personnes âgées sur ce plateau. Et je suis habitué à ce genre de problème. Mais en général, la langue ne sort pas. Ah bah ouais, elle a une langue qui ratisse large. Oh bah oui, ça ratisse large. Elle est trop mignonne. Elle est belle, hein. C'est une petite fille donc. Vous pouvez faire un gros plan sur son petit nez. Ah, vous inquiétez pas, il se lâche en régie. Ah, Serge se fait plaisir là, j'ai pas où sont l'impression. les caméras, c'est bon. Avec ces petites chiennes, c'est une fille. Exactement, une petite fille. Bonjour Frédéric Bell. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Vous voulez finir de vous maquiller? Ouais, je suis vraiment désolée. Ok, bah, je vous laisse C'est finir. un peu la course en ce moment. Oui, je vois ça. Bah oui, je vois ça. Oui, Mais mais c'est vous bien, prenez-vous c'est le temps. Merci, chers amis, d'être avec nous tous les matins. C'est un vrai plaisir de savoir que vous êtes là, toujours aussi fidèles, avec cette nouvelle horaire à partir de 10h30. Maintenant, elle a fini son maquillage. On y va avec Frédéric Bell. L'actualité, on va en parler. Il y a les traites qui se sont arrêtées. Ouais. Ah mon Dieu, vous avez été trahi, Frédéric. On va en parler tout à l'heure. Oui. Ça, c'est pas bien, ça. Je suis pas content parce que moi, je vous aime beaucoup. On va commencer avec ce que regardent les téléspectateurs vous concernant. Mais avant de commencer cette séquence, il faut lancer évidemment le portrait de Frédéric Bell. Pour faire un portrait, rien de mieux que des questions. Les questions que les téléspectateurs et téléspectatrices se posent. Vous concernant, c'est ça, quand on tape votre nom et votre prénom. Vous allez regarder, vous, de temps en temps. Je suis sûr, non? Ouais. Ah ouais. Non, j'ai jamais regardé. Vous êtes sûr, Frédéric? Non, j'ai jamais regardé. Non. Ah, d'accord. Je découvre ça, en fait. Alors, ils regardent en premier. Hein. Ils veulent savoir avec qui vous êtes en couple. Ouais. Les traites, parce que c'est très récent, évidemment. L'agence. Oui, Ben oui, c'est parce qu'il y avait eu une émission, c'est bien ça? tout à fait. Ouais. D'ailleurs, j'avais cette robe-là pendant Ouais. l'émission. Et donc, vous cherchiez un appartement. Non, je vendais ma Vous maison. vendiez votre maison, pardon. Jeune, c'est toujours très agréable. Oui, parce que voilà, j'ai peut-être changé. Pas. La taille, l'enfant, évidemment. Ah oui, mon enfant. Mon enfant. Oui, bah, non, c'est pas ça qui parle. Je suis Hein. venue l'amener, quoi. Et alors ça, j'adore, c'est Frédéric Bell, Marianne. Marianne, mannequin. Et Frédéric Bell, Marianne. voyance aussi. Ah oui, ça, voyance. j'adhère. Alors, on va en parler évidemment. Pour commencer, eh bien, on va aller sur Frédéric Bell, jeune comme quand elle était toute petite. On a une petite photo animée. Oh. Et bon, alors là, c'était pas toute petite, mais c'était quand même, c'était pas très très grande non plus. Regardez-moi ça. Ça, c'est magnifique. Oui, non, j'étais pas toute petite, c'était il y a 1 an. Ah non, vous rigolez? Bah non, c'était sur le... Ah, mais j'ai cru que c'était une photo quand vous étiez toute petite. Mais parce que franchement, on dirait un enfant. Une enfant. Non, je suis sur le film du Cobu. Je joue D'accord. la maman qui va sauver sa D'accord, fille. oui, bien sûr. Ah bah d'accord, ah, bah, j'étais persuadé que Et c'était je une fais petite du photo. judo, ouais. D'accord, ok. Ouais. Ça, vous nous expliquerez hein, comment ça fonctionne, cette histoire, parce que c'est pas possible, vous faites pas du tout votre âge. J'ai D'accord, halluciné quand ok. j'ai vu la date. Bon, cette photo qui arrive, c'est bien vos parents, je ne me trompe pas, cher Frédéric Bell. Ou alors, je suis vraiment nul. Oh, c'est mes parents. Ça, c'est Parce papa que et maman. Je les aime tellement, Ouais. tellement d'amour. 50 ans de mariage, 50 ans de mariage, 50 ans de vous avez mariage. toujours papa et maman? toujours. Toujours. Ouais. Comment s'appelle papa? Comment s'appelle maman? Jacques et Josiane, Jacques et Josiane. Alors eux, ils sont de Haute-Savoie, c'est ça? c'est ça, d'Annecy. Annecy. Ouais, ils étaient barman là-bas. Ouais. Barman, il y a eu une petite épicerie, je crois, à un Mais moment. avant, ils avaient une épicerie. Après, D'accord. ils ont transformé ça quand il y a eu les supermarchés Ouais. qui sont arrivés. Ils ont dû faire faillite. Donc, ils ont transformé Ouais. l'épicerie en bar. Et ça a été très florissant. Voilà, donc j'ai été élevée dans un bar avec les gens qui clopaient, Ah oui, d'accord. la musique à fond. Voilà. Donc maintenant, j'adore les bars. Et je ne fais plus travailler ailleurs que dans les bars. Ah, vous allez dans les bars? Ah, vous aimez Bah ouais. bien entendre le bruit? Bah Ouais, oui, ça puis vous même rappelle. écrire, D'accord. travailler, j'adore les bars. De qui vous êtes le plus proche, papa ou maman? Les deux. Les deux, franchement? Ouais, Ouais. j'ai une sorte de filiation très Ouais, forte. ouais. Ils vous ont beaucoup suivi, ils regardent tout ce que vous faites? Pas du tout, ils n'en ont rien à carrer. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, rien à carrer, mais tellement. Des fois, ils tombent sur des films. Ça m'est déjà arrivé que mon Ouais. père regarde un film, il fait « Oh, qu'est-ce que c'est nul !» Il va se coucher. Ah, d'accord. Alors que j'ai dit « Attends, j'arrivais derrière !» On s'en fout, on s'en fout. Non, ils ne sont pas du tout cinéphiles, non. Frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 sœurs, on est 3 filles. Ah, vous êtes 3 filles, d'accord. Enfin, 4 avec Joker. Il vous a manqué le frère? Non, parce que c'était un... Enfin, comment te dire? C'est-à-dire que moi, comme je suis un petit tempérament de bélier, Ouais.
Ils m'ont donné un prénom de garçon. Donc... D'accord, ouais. Et c'est vrai que je suis assez... je suis pas masculine, mais j'ai un tempérament assez trempé, ouais. Donc je pense que je suis un peu le garçon de la famille, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elles font vos deux sœurs? Ma grande sœur, elle fait de la voyance aussi. Ah, d'accord. Donc il y a un vrai dossier sur la voyance. Voilà, ma mère, elle fait de la guérison. Ma petite sœur est chamane. Ah, ok. Ah oui, toute la famille est... On est tous là-dedans. D'accord. Et parallèlement, ma petite sœur elle travaille pour le gouvernement dans tout ce qui est écologie. D'accord. Voilà. C'est intéressant ça, la voyance. Qui c'est qui vous a transmis ça? C'est une grand-mère, un grand-père? Non, c'est ma grande sœur, quand elle est née, elle a découvert qu'elle avait des flashs, etc. Elle a commencé à faire des cartes, elle était très très forte. Et moi j'étais jalouse parce que non seulement je n'étais pas voyante, mais en plus j'étais malvoyante. Ah oui, d'accord, Ouais, ok. donc moi je pensais dans les murs, quoi. Moi j'avais les genoux comme ça. Alors, bref, donc c'était très compliqué. Et j'ai vu comment elle faisait, donc j'ai appris. Je pense qu'on a tous des dons de voyance, en fait. C'est une façon de demander des choses et de les recevoir. Et donc, j'ai appris à le faire. Et maintenant, je suis à peu près à son niveau. C'est-à-dire qu'on voit à peu près ensemble pareil. D'accord. Par exemple, elle m'a appelée là parce qu'elle est en train de changer de travail. Je lui dis, bah, écoute, non. Vous tirez les cartes? Ouais. Vous tirez quoi comme carte? Tout plein de jeux. Il y a même ceux que j'ai dessinés avec l'actrice, le scénario. Ok, d'accord, ok. Ouais, et donc, ouais, ça nous donne toujours de 3-4 mois d'avance. Par contre, moi, en fait, j'ai tellement d'énergie que quand je tire les cartes, en fait, je vois jusqu'à 4 ans. Ah bon? Donc, par exemple, quand il y a des décès dans ma famille, 4 ans avant, je les vois, ça se rapproche. Et ma sœur, elle voit à peu près 8 mois, 1 an. Donc, en fait, quand tu vois mamie dans ton jeu, elle me dit non, elle n'est pas encore arrivée. Après, elle m'a dit, je vois le décès et tout. Donc, on dit à ma mère, voilà, il ne reste plus qu'1 an. Et donc, elle allait chercher ma grand-mère. On a dit, voilà, il ne reste plus qu'1 an, donc on veut la meilleure année pour elle. Et ça s'est vraiment produit? Et ça s'est vraiment produit. Et elle ne mourrait pas. Et, non, mais c'était super. Ah bon? Et elle dit, à Noël, elle nous dit, vous savez que j'aurais dû mourir l'année dernière? Je dis, bah oui, mamie, t'as eu un an de rab. On lui a dit. Et en fait, elle est morte dans les bras de ma maman, dans des bonnes conditions. Mais parce que justement, on avait pu anticiper. Mais vous lui avez dit à votre grand-mère, mamie, tu vas mourir dans 1 an? Non, c'est elle qui nous a dit. Ah d'accord. Ah, j'étais partie pour mourir l'année dernière. Bah oui, elle a eu un an de rab. C'est là qu'on lui a dit, mamie, on avait vu. D'accord. Voilà. Donc à un moment donné, bon là, ça a lâché parce que c'est l'âge. Ouais. Elle est partie à un très bel âge, 95 ans. Donc voilà, tout va bien. Mais c'est fou quand même, parce que c'est un peu flippant quand même cette affaire de voir les... ça me permet de choisir les films quand on me propose 3-4 films, de prendre ceux qui vont dépasser le million. Ah, parce que vous le voyez à l'avance aussi? Bah, évidemment. Attends, mais vous êtes incroyable. J'ai cette chance-là d'être toujours dans les bons coups. Ouais. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est vrai que ça a cartonné aussi. Alors, est-ce que c'est les bons coups qui m'appellent? D'accord. Ou est-ce que c'est moi qui appelle les bons coups? Je sais pas. Mais les sales coups, vous les voyez arriver aussi, du coup? Bah oui, en fait, c'est pas ça. C'est que si je vois un film qui va pas se faire, je le dis pas. Je vais pas le dire au réalisateur. Voilà. Ah d'accord, ok. Mais si vous allez pas dedans, c'est pas bon signe, quoi. J'appelle mon agent et je lui dis bon, a priori, moi, ce film, je le vois pas. Donc, commence à me mettre sur autre chose. Et puis voilà, peut-être un mois avant de tourner, il manque des financements, des machins, des bidules. Pour finir, ça va être repoussé. Donc vous voyez vraiment, vous en servez dans votre travail, quoi. Au quotidien. C'est incroyable. Ok, d'accord. Et vous tirez les cartes aussi pour les personnalités, du coup, je suppose? Alors, c'est marrant parce que j'ai déjà tiré les cartes pour certaines personnalités. J'avais vu le César d'Omar. Ah oui, c'est vrai. Sur le film des seniors. Mais c'est incroyable. Je sais pas si tu te souviens le film de foot. Bien sûr, oui. Et donc vous avez tiré les cartes à Omar Sy? Ouais, on était sur le tournage, on s'ennuyait un petit peu, vous avez beaucoup d'attentes dans les films. Et donc j'ai dit, viens dans ma carriole, parce qu'on a des loges. Dans la roulotte? Viens dans ma roulotte. Et donc, là, j'ai dit, mais tu parles anglais? Il me dit, bah non, j'ai dit, va falloir. Parce que... Et je voyais un prix pour lui, un prix l'hiver. Un prix d'hiver, ça peut être que les Césars. Ok. Un prix d'hiver qui concernait une maladie. Et j'ai dit, tu vas jouer quelqu'un de malade, ou un film qui n'est pas forcément drôle au départ et tout. Il m'a dit, oui, justement, j'ai fait le film avec la photo. Incroyable. Vous avez fait qui d'autre? Omar Sy? Sincèrement, j'en ai fait énormément. Oui. Et j'ai prédit parfois le nombre d'entrées. Ah, d'accord. Par exemple, sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y avait toutes les équipes de TF1 avec les caméras. Parce qu'à un moment donné, ils sont venus nous voir. Il y avait beaucoup d'attentes. Donc, pareil, je tirais les cartes à Frédéric Shaw. J'étais en train de lui dire que c'était un des seuls de tous les comédiens qui étaient là qui allait faire son film, ce qui a été vrai. Et puis, donc, ils sont venus avec des caméras. Ils ont dit, allez, fais-nous une prédiction. Et puis, je commence à mélanger. En fait, je ne tire pas les cartes, je les mélange et elles sautent. D'accord. Et puis, je fais 1 million, oui, 2 millions, oui, 3 millions, oui, 4 millions, oui. Alors, je commence à rigoler. C'est incroyable. Je sens l'énergie, je commence à partir en transe. Quoi. Je rigole. Et j'ai dit 5 millions, oui, 6 millions, 8, 9, 10, oui, 11, 12. 13. Incroyable. 12, non.
Je dis, ben voilà, ça fera 12, et ça a fait 12. Incroyable. Ils ont filmé ça en live. Enfin, C'est fort, incroyable. Ouais. Allez, on continue avec ce que recherchent les téléspectateurs. Vous concernant, cher Frédéric Bell, vous préférez Fred? Oui, comme tu veux. Le couplet traite l'âge en jeune taille. Évidemment, il y a l'histoire du mannequin. Bon, allez, on y va avec ces très belles photos de Madame Frédéric Bell. En très courte tenue, voilà. Hein. Là, on est sur presque un nu, hein, on n'est pas loin. On voit rien du tout. Oh bah, on imagine en tout cas. On imagine. C'est déjà pas mal. Ça, c'est marrant parce que vous avez un passé de mannequin. Est-ce que l'âge pour vous est un problème, Frédéric Bell? Je vais te donner votre âge. Vous êtes d'accord pour que je le donne? Donnez celui que vous pensez être le bon, en tout cas. Ah bah, moi, partout, c'est 24 mars 1975. Eh bien, c'est faux. 49 ans. Non, c'est faux. Wikipédia s'est trompé. Mais c'est pas alors, grave, c'est aussi sur d'autres sites. Hein. Oui, mais c'est partout. Mais voilà, moi, c'est comme Ariel Dombal. J'en reviens pas. Donc, c'est pas votre âge. J'ai pas dit que c'était. Vous avez plus ou vous avez moins? C'est pas le bon, en tout cas. D'accord, ok. Voilà. Vous avez une carte d'identité sur vous, là? Vous voulez pas me la donner? Non. Qui c'est, alors? À part les mecs qui contrôlent votre identité, quoi. La CAF. Mes parents. D'accord, vos parents. Ok. Ouais. Vous faites pas votre âge, on est d'accord? Non, je fais pas mon âge. Ouais. Vous connaissez la raison ou pas? De quoi, de pas faire mon âge? Oui. Non. Vous avez eu recours à des petites... Comme tout le monde, Ouais. oui, je fais des petites choses, voilà. Quoi, du acide hyaluronique, ce genre Oui, de voilà, choses? comme Ouais. la plupart des gens. Hein. D'accord. Après, j'ai une très bonne nature et Ouais. ma mère, elle n'a jamais rien fait, elle a pas de rides. Ouais, la pas de rides non plus. Non. Donc c'est les sœurs aussi, Et c'est pourtant, pareil. moi, je bois un peu plus d'alcool qu'elle, je fume un petit peu. D'accord. Enfin, je fais des petites choses qui font théoriquement vieillir, mais ça Ouais. va. D'accord, ouais, c'est Je pense que impressionnant. l'âge, c'est aussi la façon dont on... Si je vous dis lifting, vous l'avez fait, ça vous est arrivé? Non. D'accord. Bah, ça se verrait. Hein. Ouais. Ah bah vous savez, hein, il y en a, c'est très bien fait. Hein. Ah Faut ouais. faire attention. Vous me dites alcool, il y a un moment où ça a été un peu loin ou pas du tout, Fred? Non, mais moi, je sais Vous faites attention, ouais. Alors vous avez un côté un peu euphorique comme ça. Vous l'avez depuis que vous êtes petite? Parce que Euphorique? Oui, bah, vous avez un côté enfant, on dirait une enfant. Vous avez un côté enfant chez vous. Je suis passionnée par la vie, je suis très heureuse d'être en vie, d'être sur cette terre. J'ai cette chance-là d'être née dans un pays quand même où on a une liberté de folie quand même. Je suis très heureuse. J'ai l'impression, parce que je crois aussi un peu aux vies antérieures, etc., ou parallèles, parce que le temps n'est pas forcément linéaire. Mais voilà, je suis très contente d'avoir cette enveloppe-là. D'être née dans ce pays-là. Est-ce que c'est compliqué des fois par rapport aux amis ou même à l'amour d'avoir ce tempérament que vous avez, ce côté un peu petite fille? Ma petite fille, tu m'as pas vu gueuler. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Si, tu me vois gueuler dans les traîtres. Mais si, on voit. Mais non, en fait, j'ai des hauts et des bas, comme tout le monde. Enfin, je suis quelqu'un d'extrêmement spirituel, donc... Dépression, vous avez connu? Comme tout le monde. Ouais. Bah, pas forcément comme tout le monde. Si. Il y a des gens qui connaissent Tu as pas déjà ça. été déprimée. Ouais, mais dépression, c'est plus fort. Dépression, c'est juste que si tu es déprimé un jour, tu n'es pas en dépression. Mais Non. si tu es déprimé un mois, tu es en dépression. C'est juste une question de temps, en fait. À cause de l'amour? À cause de... Oui, mais c'est aussi... c'est plus métaphysique, moi. Ouais. C'est cette idée, par exemple, je ne sais pas comment font les gens, mais de savoir qu'on est mortel, par exemple. Ouais, ça vous... Et dans quelques temps, il y aura un rideau et mince, quoi. Vous n'avez pas envie de le voir? Le voir, si, j'ai hâte de le voir parce que j'ai beaucoup de questionnements par rapport à la mort. Vous avez hâte de mourir, vous? Non, pas hâte de mourir, mais hâte de savoir ce qu'il y a derrière. La seule motivation pour mourir, ce serait d'aller voir ce qu'il y a derrière. Mais alors, vous parlez avec les morts? Non, ma petite sœur, oui. D'accord, ok. Ma petite sœur est passeuse d'âme, c'est-à-dire que... Voilà, par exemple, si vous mourrez, que vous allez voir ma petite sœur, elle va vous aider à monter là-haut. D'accord, ok. C'est une bonne information. J'ai pas l'intention de mourir, mais au cas où, je saurai où il faut taper. Voilà. Où il faut frapper à la porte. Le mannequinat. Alors moi, j'ai plein de questions à vous poser parce que vous avez été mannequin, Frédéric Bell. Vous avez une ligne encore incroyable. J'ai jamais été aussi bien gaulée. Ah ouais, c'est vrai? Pour quelle raison? Je sais pas. Je Belle sais pas, photo, j'adore ma nature. Ouais. Ah, vous prenez en photo, vous postez. Ouais. C'est vrai que vous avez une très belle nature. C'est quoi? C'est des régimes draconiens, sincèrement? Non, je nage. Non, je mange n'importe quoi. Ah ouais, donc vous grossissez pas? Sauf le gluten. D'accord, ok. Le gluten, ça fait gonfler. Moi, je dis vraiment aux gens, le gluten, c'est pas bon du tout. Ça fait gonfler, c'est pas bon pour la santé, ça empêche les nutriments de rentrer dans le corps. Non, c'est pas bon du tout. Vous l'avez vécu, le mannequinat, c'est comment à l'intérieur? Est-ce que c'est aussi dur? Il paraît que les filles sont obligées de manger des boîtes de thon, il y en a qui ne mangent pas pendant 3-4 jours. Ouais, vous avez vu ça? J'ai vu des filles tomber dans les pommes parce qu'elles mangeaient qu'une pomme, d'ailleurs, à midi. J'ai déjà, moi à côté, j'étais là. Alors moi, je pourrais avoir du foie gras sur la fille qui quand elle est embauchée, c'est l'occasion de manger. Non, mais j'ai commencé le mannequinat pour payer mes études. Ouais.
Mais je faisais du corps essentiellement au départ. D'accord. Parce qu'on n'était que 3 dans D'accord. Paris. Du corps, ça veut dire quoi? C'est juste. J'ai fait des guerlins, j'ai fait des pubs pour des bouteilles d'eau, etc. Parce que c'était à l'époque où les faux seins n'existaient pas. D'ailleurs, j'ai toujours pas mis de faux seins. Tout va bien, ils tiennent bien. Donc, on a fait je fais beaucoup de mannequinat. Après, j'ai fait de la publicité. Et c'est là qu'ils m'ont dit, t'es actrice, parce que j'étais pas forcément actrice au départ. Et voilà, j'ai fait 42 pubs télé c'est incroyable, hein. En 2 ans. Énormément, ouais. Donc, c'est là que j'ai découvert que j'étais actrice. Et puis, j'ai rencontré Philippe Pioret pour Myrlène, Jean-Pierre Jeunet pour EDF, Yvan Attal pour Darty, enfin, des trucs improbables. Et ils m'ont dit, t'es une super actrice. Du coup, j'ai arrêté mes études et j'ai devenu actrice. Et vous êtes partie devenir actrice. Est-ce que, franchement, Frédérique Bell, vous avez eu des soucis à un moment donné? Vous êtes une très belle femme avec les hommes dans le milieu. J'en étais sûre que tu allais me poser cette question. Pourquoi? Parce que, MeToo. Ah bah oui. Alors moi, je peux le dire. Bon, écoute, j'en ai jamais parlé, donc tu as des scoops. Moi, je suis un dommage collatéral de MeToo. Je suis à Mi-3. C'est-à-dire que, en fait, je fais partie de celles qui ont dit non à certains producteurs, à certains réalisateurs. Donc, la sanction est toujours un peu difficile, puisque visiblement, derrière, ils ne te rembauchent pas. Ouais. Voilà. Donc, ce qui fait que je n'ai pas forcément eu accès au rôle dont j'avais envie. Et j'ai eu la confirmation par une directrice de casting qui m'a dit un jour, elle était dans un festival et elle écoutait un réalisateur et un producteur parler entre eux, qui avaient l'air assez complices. Et ils disaient, bon, alors pour l'actrice, etc., on pourrait prendre Frédérique, elle est géniale. Ouais, bien sûr. En plus, elle porte bonheur et tout ça, elle est géniale. L'autre a dit, non, elle ne couche pas. Parce que le mec voulait se taper ses actrices, visiblement. Non, elle ne couche pas? Non, elle ne couche pas. Non, mais au fond de moi, je dis, bah non, c'est triste parce que c'est terrible. C'est-à-dire que c'est un milieu... C'est un réal qu'on connaît tous et toutes. Oui. Enfin, en tout cas, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Ouais. Je suis arrivée à Paris en 2000. Ouais. Donc, oui. Je peux te dire qu'il y a eu énormément de producteurs, de réalisateurs, etc. Après, tous ne sont pas comme ça, et je tiens vraiment à le dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment super. Et ça veut dire qu'il y a vraiment des femmes, des actrices qui couchent et qui ont le rôle? Bah, évidemment. Mais moi, j'hallucine ce que vous me dites. Bah, en fait, je sais pas, enfin, c'est... Voilà, moi, je sais que j'ai loupé beaucoup de rôles comme ça. Un jour, je suis rentrée dans le bureau d'un producteur, et assez rapidement, il me dit c'est dommage parce que je pense à une autre actrice aussi, mais toi, tu joues vraiment mieux. Mais l'autre, elle est quand même plus conciliante. Et je te promets que j'ai pas... Enfin, c'est pas que j'ai pas compris, parce que je comprenais, hein, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'est-à-dire que entre le moment où j'ouvre la porte et le moment où j'arrive devant le bureau, j'étais censée me... Qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre? Elle a couru, elle est allée sur le bureau, elle a lui arraché son pantalon. Est-ce que parce que je savais qu'il m'avait mis en option pour le rôle, j'aurais dû l'appeler pour lui proposer un dîner? Qu'est-ce qu'elle a fait, l'autre? L'autre, je vais te dire ce qu'elle a fait. Elle a fait le film, mais le film était un bide. Et je suis allée le voir et j'ai fait tu l'as pas eu, le tractaquet de feuilles. Tant pis. Incroyable, mais je ne reviens pas à ce que vous me dites. Ouais. Est-ce que ça a été plus loin une fois, Frédérique? Est-ce on vous a touché? Oui. Avant, j'étais figurante. Quand j'étais mannequin, j'étais figurante en même temps. T'imagines déjà comment on traite les actrices dans les figurantes, je ne raconte même pas. Et oui, mais j'ai 2-3 targets, j'attends qu'ils passent. J'ai pas envie de créer le mood parce que C'est-à-dire, j'ai target, j'attends qu'il passe, ça veut dire quoi? J'en ai 2-3 qui sont comme ça en ce moment. Il n'y a pas que moi. Hein. Ouais. Mais s'il n'y a que moi... Dans les histoires qu'on entend en ce moment? Oui, bien sûr. S'il n'y a que moi, je dis rien. D'accord. Parce que j'ai pas envie d'être... Il y a beaucoup d'actrices aussi qui font ça pour... Mais des personnalités... qui ont besoin de le dire. Moi, je m'en fous, en fait. Des personnalités qui sont aujourd'hui dans la mouise, c'est ça? Pas encore. Pas les miens. Enfin, si, les miens. Il y en a 2-3 qui sont passés, mais il y avait tellement de monde sur leur dos que je ne suis pas allée. Qui? Non. Frédérique, toute honnêteté, maintenant que vous me dites. Toute honnêteté, tu m'as pris pour un lapin de 2 semaines. Non, mais voilà, je sais qu'il y a 2-3 personnes, en tout cas... Dans le cinéma? Dans le cinéma. Si jamais elles sont inquiétées, je mettrai ma petite... D'accord. Des personnalités qu'on connaît tous et toutes, donc? Oui, bien sûr. Des personnes de haut rôle? Il y en a une... Il y a une personne qui a déjà une liste d'actrices qui veulent plus tourner avec lui. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce monsieur? Quand j'étais figurante, il est rentré dans ma loge, il a essayé de me violer. Donc là, en fait, je lui ai donné... En fait, moi, je fais du sport de combat, donc je lui ai mis une grosse clé, quoi. Je lui ai mis une grosse clé. Et c'était très compliqué, parce qu'après, on devait se revoir sur le plateau, c'était compliqué. Ah ouais.
Je dis me violer, je ne sais pas jusqu'où il aurait pu aller. En tout cas, visiblement, il m'a quand même claqué contre le mur et il a dégrafé votre pantalon? Non, il ne m'a pas dégravé mon pantalon, mais il m'a touché et voilà. Mais c'est pas grave, je lui ai défoncé la gueule. Il est arrivé sur le plateau, il était défoncé. Je lui ai mis un gros coup. Vous l'avez revu, ce monsieur? Je le recroise, ouais. Je l'avais recroisé chez le docteur de l'assurance. Et on n'était plus que 2 dans la salle. Il était hyper gêné. Et puis, donc, il n'a rien dit. Puis, à un moment donné, il s'est levé. Il a fait c'est pas du tout ce que vous pensez. J'ai regardé, j'ai dit monsieur, je sais ce que je pense, c'est tout. Voilà. Incroyable. Voilà. Et il y en a un autre. Là, j'ai une agent qui est venue me voir en me racontant ce qui était arrivé à une de ses actrices. Et je dis oh là là, tiens, ça y est, celui-là, il sort du trou. Et je lui dis écoute, le jour où tu veux y aller, je viens avec toi. Qu'est-ce qu'il vous a fait, lui? Voilà, il a essayé de m'attraper 1000 fois, mais de façon un peu agressive physiquement. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en fait, tout dépend comment tu le prends, en fait. Mais c'est fou que vous parliez maintenant, Frédéric Bell. Alors, après tout ce qu'il y a eu, on vous a jamais entendu, c'est vrai, là-dessus? Parce que je suis pas... J'ai pas envie de créer la polémique. Je suis très contente que d'autres le fassent. Je les pousse, je trouve ça vachement bien. Maintenant, voilà, j'ai pas envie d'exister par ça. Je suis très heureuse que MeToo existe. Il était temps. Je suis un peu malheureuse de ne pas avoir bénéficié de ce début de protection qu'il y a. Parce que moi, ça fait au début, mais c'était une catastrophe, même à la fin, enfin même toujours en fait. Ah ouais, toujours aujourd'hui? Oui, ça arrive en tout cas, ça arrive, oui. Maintenant, ils font plus attention. Mais il y avait des périodes comme ça où ça a été très compliqué. Tout ce qui s'est passé autour de Gérard Depardieu, ça ne vous a pas étonné? Non, alors pas du tout, parce que c'est pas ça, c'est que Gérard, moi, je le connais pas, j'ai jamais tourné avec lui. J'ai entendu des choses, mais ce n'est pas ma place pour en parler. D'accord. Ça me gênerait vraiment. Bien sûr. Ouais, et même ceux avec qui j'ai eu des problèmes, j'en parle pas. J'en parle pas parce que j'ai pas envie d'en parler. Voilà. Maintenant, si quelqu'un un jour m'appelle en me disant est-ce que tu veux participer parce qu'on sait que tu as eu des problèmes, ok, j'y vais et je rajoute mon nom. Et ces personnes avec qui vous avez des problèmes tournent toujours aujourd'hui? Oh oui, tous. Mais tous ceux qui ont eu des problèmes aussi, ils tournent. Regarde le nombre de gens qui ont eu des problèmes et qui continuent de tourner. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? On va enchaîner sur un autre sujet. C'est évidemment ces questions que se posent les téléspectateurs vous concernant et bien sujet qui vraiment les taraude. C'est l'amour. Bon, le couple, c'est en numéro 1. Hein. Ah ouais. Oui, Fred. Écoute, je suis très secrète. Vous êtes secrète, vous dites pas grand-chose. Hein. C'est pareil, tu vois. Moi, je fais vraiment... j'ai ma vie que j'expose, où je suis très volubile, comme tu peux voir, très honnête. Et j'ai une vie privée, très privée. Vous avez été avec quelqu'un pendant pas mal d'années, si j'ai bien vu, 17 ans? J'ai été en couple pendant 17 ans, ouais. C'est une personnalité qu'on connaît? Pas du tout, il est peintre. D'accord. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelait Wilfried. Wilfried, ouais. D'accord, ok. J'ai fait votre âge? Oui, à peu près. D'accord, ok. La trentaine. La trentaine. Donc, Wilfried, je l'ai rencontré quand j'étais chez mes parents encore. Ouais. Donc, voilà, on a une très belle histoire. C'est de rester un très bon ami. Ouais. Mais voilà, à un moment donné... ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, mais... C'est vous? C'est comme un accord. D'accord, ok. C'est quand tu restes 17 ans avec quelqu'un... Ouais. Mais j'ai jamais présenté aux gens du D'accord, ouais, c'est marrant. Ouais, c'est secrète, ouais. C'est secret, ça regarde personne. Parfois, il me manquait que j'allais dans les festivals et bien sûr, bien sûr. Mais non, parce que j'ai pas envie. Et le petit choupinou, la petite choupinette, ça s'est pas fait? L'enfant? Ouais. Non, mais j'ai jamais vraiment voulu d'enfant en fait. Mais pourtant, à un moment de temps, vous avez pensé à adopter Frédéric Bell. Ah bah j'ai adopté. Arrêtez. Fred, me la faites pas. Vous ne vous échappez pas de mes yeux. Bah écoute, c'était pas la plus belle adoption de ma vie. Oui, c'est ça. Elle aime pas ces sujets, hein, ma Fred. Si, j'aime tout à fait ces sujets. J'ai aucun souci avec ça. J'ai pas voulu d'enfant parce que, tu sais, j'ai une grande conscience de... J'ai un ressenti qui est très étrange. Hein. J'ai un ressenti... que j'ai eu beaucoup de vies antérieures où j'ai élevé des millions d'enfants. Ouais. Je suis un peu fatiguée d'avoir élevé tant d'enfants. D'accord, ok. En plus, j'ai co-élevé un petit peu mes nièces, dans le sens où j'ai été présente pour elles. D'accord.
Et voilà. Donc, voilà. Mais est-ce qu'adopter, c'est encore dans votre tête ou pas du tout? Parce que ça a été quand même bien présent à un moment, si je me On ne sait souviens. jamais. D'accord. Regarde, imagine, je pars en Éthiopie faire un film et qu'il y a un petit bébé qui arrive vers moi qui fait au secours, je le prends. Enfin, Et tu vois. dernière question, si je vous parle d'adopter, c'est parce que vous n'arriviez pas à en faire un, c'est bien ça? Au départ, ouais. oui. Après, c'est un peu ce que je disais pour qu'on me laisse tranquille. Ah, donc c'était pas vrai. D'accord. Pas vrai, je sais pas. J'ai pas réussi à en faire un. Donc, on ne sait pas si c'était vrai ou pas. Vous saviez pas si c'était lui ou si c'était vous, c'est ça? En tout cas, j'en ai jamais fait. J'ai pas vraiment poussé pour en faire, mais j'en ai jamais eu. Donc, Mais lui en voulait un, Louis-Wilfried? non, personne n'en voulait. Non. D'accord, ok. Aujourd'hui, vous êtes en couple ou célibataire? Je suis, on va dire, célibataire. Non, vous êtes pratiquement en couple, non? Non, mais de toute façon, je ne vais pas parler de ça. D'accord. Ah bah voyez. Tu vois, on est arrivé à un point de mystère. Ouais, de mystère. Ouais, c'est important d'avoir une part de mystère. Ah, c'est clair. Si vous êtes homme, femme, les deux? Si je suis transsexuelle? Non, vous êtes plus attiré par les hommes. J'ai joué un transsexuel. Oui, vous jouez bien. Ça peut être une fille, je suis sûre, non, aussi? De quoi? Parce que je vois votre ouverture d'esprit, je me dis, Est-ce que ça peut être une femme? Oui, vous pourriez tomber, pourriez tomber amoureuse d'une femme. Mais ça m'est déjà arrivé. Eh ben voilà. J'en étais sûre. Mais c'est obligé, parce qu'avec l'ouverture d'esprit que vous avez, je pense que vous, ce qui compte, c'est avant tout la personne et après... Exactement. Quand tu tombes amoureuse... Mais moi, en plus, je suis très spirituelle. Donc je tombe amoureuse d'un esprit, d'une âme, d'une belle âme. Bien et sûr. du coup, ça a pu fonctionner un peu, cette... Ah, bah ça, j'en parlerai pas. D'accord. Déjà, je suis allée trop loin. Ah, je vais vous faire un bisou parce que vous êtes trop mignonne. Vous êtes vraiment gentille. Je ne veux pas trop vous embêter, mais en même temps, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous. Oui, forcément. Mais c'est pas en te rapprochant que ça va marcher. On va se retrouver dans un instant, puis on va parler des traîtres. Mon Dieu, ils nous l'ont sorti du jeu. Ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, M6? C'est sûr qu'ils m'ont sorti du jeu? J'ai l'impression. Hein. Et si j'étais sortie toute seule? Ah, à tout de suite. On va répondre à tout ça. À tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, merci de nous rejoindre, chers amis. C'est un véritable bonheur de vous retrouver après toutes ces vacances et avec une invitée. Mais alors, déjà, elle nous a joué la robe, j'adore. Mais de toute façon, vous êtes comme ça, Frédéric. Quand vous sortez, vous sortez. Toi aussi? Voilà. Bah oui, moi, c'est mon petit truc. Mais vous, c'est vrai que je vous regardais dans la Minute Blonde. On va en parler dans un instant. Frédéric Bell avec voilà, son petit joyau qui est à côté, qui a la langue qui penche un peu vers la gauche. Parce qu'elle a plus de dents. On sait où est votre celle-ci. Bon, allez, Fred Bell, vous êtes avec nous parce que j'avais des questions à vous poser, notamment sur les traites. Vous venez d'en sortir. On va en parler dans un instant, mais juste avant, la Minute Blonde. Ah, on vous a tellement aimé. Ça vous a fait... Ce soir, je reçois le plus papillon de tous. C'est vrai, vous faisiez ça. Ouais. Alors, c'est inspiré d'une fille en fait, qui s'appelle Dorothy, c'est bien ça, hein, Dorothy Doll. En fait, vous l'avez inventée. Hein. Inspiré, non, on l'a inventé, ouais. Et alors, vous aviez des tenues incroyables, donc à chaque fois... C'est-à-dire que vous faites un peu la nunuche blonde. Elle parlait comme ça, elle parlait en jouissant. Les garçons se préoccupent énormément de la taille de leur sexe. Non, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est le goût. Voilà, mais elle est complètement folle. C'était des vannes qu'on faisait comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs? C'était des vannes qu'on faisait comme ça. On a fait des vannes horribles. Par exemple, à un moment donné, on reçoit Yannick Noah et on lui dit vous étiez tennisman et vous êtes devenu chanteur. Ben, Michel Berger a voulu faire l'inverse, ben, il est mort. Là, t'as tout le monde qui fait oh. Mais il vous en a voulu ou pas du tout, non? Michel Berger, non. Non, pas Michel Berger, Yannick Noah. Pas du tout. Non. Et je me souviens que la première vanne de la blonde, c'était avec Gad Elmaleh. Et en fait, il ne savait pas le ton de la blonde, il ne savait pas qu'on allait l'assassiner, donc on l'appelait Gadel, etc. Et à la fin, je lui dis, dis donc, la circoncision au final, en fait, finalement, c'est qu'une question de mode, hein, c'est un petit peu comme le pantacourt, non? Et là, en fait, on le voit, retour plateau, il fait... Et là, tu dis, est-ce que tu as vraiment le droit de rire de tout ça? Ouais, est-ce qu'on peut aller plus loin? On pourrait plus la faire aujourd'hui, la Minute Blonde. Ah non. Ah ouais. Je pense que j'irai en prison. Vous iriez en prison? Ah bah oui. Bon, on a assassiné plein de gens. Enfin, on a eu des lettres parce qu'à un moment donné, on en avait marre de faire les Français. On a fait les maîtres du monde. Donc, on a fait les... Ah oui, d'accord, les grandes puissances. Les grandes puissances du monde entier. On a eu des lettres d'insultes du Mexique, par exemple, qui nous ont trouvés réducteurs et vulgaires. J'ai dit, merci, c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Voilà. Ça vous a porté préjudice ou pas du tout, cette image après que vous avez eue? Alors, parce que quand on a un rôle, en général, ça nous poursuit derrière. Mais j'ai des gros problèmes avec les poursuites par rapport à ça. C'est-à-dire que... en fait, là, je viens de faire les traîtres. Je reçois des trucs de haters qui me disent que j'ai été méchante. Alors, je jouais pour être méchante. Bah, bien sûr.
Et là, c'est pareil. À un moment donné, j'ai dû arrêter. Alors qu'on aurait pu faire le long métrage, on aurait pu faire des spectacles, etc. J'ai arrêté parce qu'à un moment donné, même les journalistes pensaient que j'étais le personnage ou bête. Enfin, je ne vais pas dire, bah non, j'ai une maîtrise de lettres, je compose. Enfin, tu vois, j'allais pas. C'était pathétique. Ça aurait pu être pathétique de. Donc c'est pour ça que vous avez arrêté alors du coup. J'ai arrêté, oui. Alors qu'on a arrêté, on faisait le record d'audience de Canal+. Ça cartonnait, hein, c'était époque Michel Denisot. En fait, c'était pendant le générique de la Starac. Les gens cliquaient, les jeunes cliquaient sur la Minute Blonde. Sur Canal+. Sur Canal+. Et ils restaient après toute la soirée. Donc j'étais l'ouverture. Incroyable. Ils m'ont mis à 19h30. Et puis à un moment donné, le PDG, il a fait « Mais c'est quoi ce pic d'audience qui dure 1 minute 30 ?» C'est la blonde en short, elle dit des horreurs. Mais d'ailleurs, vous avez eu un souci, je crois, avec une personnalité lors de la Minute Blonde. Oh, plein. Ah ouais? J'en ai 2-3 qui ont voulu me casser la gueule. Ouais. Mais pour quelle raison? Parce que parce qu'on les insultait, on était méchants. Enfin, je veux dire. Il y en a une qui vous a cassé le bras, c'est vrai? Un bout un bras, j'ai vu ça. Ou le poignet? Non, je me suis fait péter la main sur un tournage, ça n'avait rien à voir. Ah d'accord. Non. Mais non, c'est m'est déjà arrivé. Un jour, j'avais assassiné un présentateur. Et je le croise au Energy Music Award et il me pousse dans les rideaux, il me fait « Ah, connasse » et tout. Ah ouais? Et j'ai dit « Non, mais c'est mes auteurs. » Je co-écrivais ça. À ce point-là, il vous a vraiment poussé? On l'avait assassiné. D'accord, mais c'était qui? Je vais pas te dire. Hein? Non, je vais pas te dire. C'est pas dit. Il est revenu sur le plateau, il avait fait interdire la minute blonde sur sa gueule. Mais bon, c'est pas. Dites-moi qui c'est, je vous en supplie. Non. Mais un jour, on avait assassiné. C'est Nikos? Non, pas du tout. Un présentateur à Energy Music Awards. Non, mais il était dans le coin, il était dans le coin, il était peut-être invité. Non, mais bon. Mais en gros, oui, ça m'est déjà arrivé. Un jour, on avait assassiné un acteur en disant que. On disait Bernard Tapie, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir été un mauvais acteur, parce que si on devait assassiner tous les gens qui sont mauvais acteurs, tel acteur serait dans le couloir de la mort. Ouais. Bref, je crois cet acteur-là, il voulait me casser la gueule. Et je lui ai dit non, mais c'est mes auteurs, moi je suis pour rien. C'est fou quand même. Et il y a une personne qui vous a cassé mais volontairement, qui vous a cassé le poignet, c'est vrai ça? La main? Je me suis cassé la main dans un tournage où un acteur... j'avais une petite faiblesse, je lui avais dit faites très attention, et pendant un tournage, mais c'était pas un accident, il l'avait fait exprès. Ouais. Incroyable. Et pourquoi il avait fait ça? Il vous aimait pas? Écoute, c'est quelqu'un de violent. Voilà, c'était quelqu'un de violent qui visiblement. Voilà. D'accord. Il tourne toujours ce monsieur? Je sais, je te dis pas. Non, je ne veux pas rentrer là-dedans. D'accord, mais vous avez énormément d'histoires. Hein. Mais ça fait 25 ans que je tourne. Ouais, de ce que vous me racontez. J'ai plein de poubelles si tu veux, mais je ne suis pas là pour les sortir. Non, bien sûr, mais c'est vrai que c'est étonnant d'entendre ça, quoi, parce qu'on n'a pas l'habitude de ces discours en fait. C'est vrai qu'en général, les gens essayent de lisser tout et vous êtes super honnête et c'est agréable parce qu'au moins vous avez de la franchise. Le métier du cinéma, il est comme partout. Tu as des gens violents, tu as des gens alcooliques, tu as des gens libidineux, mais il y a aussi des gens formidables. Très sympa, bien sûr. Et j'ai cette chance-là, et c'est important de le dire, j'ai cette chance-là d'avoir fédéré des gens exceptionnels comme Emmanuel Mouret, où j'ai fait 5 films avec lui, Philippe de Chauvron, où j'ai fait 3 films avec lui, Elie Moon, où j'en suis déjà à mon 3e. C'était génial, Elie Moon. Puis on adore aussi ce film-là qui arrive et qui est évidemment Camping. Ça vous a lancé ça aussi. Camping, ça avait bien marché. Ce qui m'a lancé, c'était la Minute Blonde. La Minute Blonde, oui, mais au niveau des longs métrages. Là, c'était au niveau de l'humour, mais au niveau des longs métrages et Camping. Oui, ça a été un des premiers succès. Mais après, j'ai pas un très grand rôle là-dedans. Hein. Ouais, ça avait bien marché. Il m'avait grossi le sein sur la photo, dis donc. Ah bon? Ouais, sur l'affiche, ils m'ont un peu grossi. Oh, c'est marrant ça. Et sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu sais, c'est pas mes jambes. Ah bon? Oui, parce que comme il m'avait fait la photo. On a une photo de qu'est-ce qu'on a le canapé. Encore fait au bon Dieu. En fait, comme je suis derrière le canapé, on ne voit pas mes jambes. Il y a des photos. Tu sais, quand sur les colonnes Maurice, ils avaient enlevé le canapé, ils avaient mis les jambes de la secrétaire, je ne sais pas quoi. Ah bon? J'avais des photos comme ça. Ah mon Dieu. Pourquoi ils avaient fait ça? Je sais pas. En plus, c'est marrant ça. J'aurais dit, vous allez me rappeler pour mettre mes jambes. Donc, on vous a demandé de faire de la chirurgie esthétique pour des rôles? Parce que vous me dites, on m'a grossi les seins, on m'a changé les jambes. Non, mais sur les photos. Ouais, c'est juste pour les photos. Non, en fait, moi, la chirurgie, en fait, je peux pas trop en faire parce que si je fais du botox, en fait, je peux plus bouger. Moi, ce que je vends, c'est mes émotions. Bien sûr, oui, bien sûr. Et si je peux plus bouger mes sourcils, on est mal, mort, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ça, ce sont des films, évidemment, qu'on adore. Ouais. Ça a été un carton. C'était sympa. Super aventure. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, tu sais, je sais pas comment font les gens, mais moi, ma vie, elle est assez magique parce que je manifeste des choses. Ouais. Et un jour, j'ai dit, je serai actrice et Chantal Lobby, ce sera ma maman. Ah ouais. Elle est géniale, Chantal Lobby. Ouais. Et j'ai fait
étonnamment un petit rôle pour elle dans son film qu'elle a réalisé, Rester main sur mes hanches. Et je lui ai pris les mains, je lui ai offert une pierre, parce que je travaille avec des pierres, je fais de la lithothérapie, etc. Et je lui ai offert une pierre parce qu'elle manquait d'énergie à ce moment-là. Et je lui ai dit, tu sais quoi, Chantal, un jour, tu joueras ma mère. D'accord. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Alors, évidemment, incroyable. Et ça, je ne sais pas si vous l'aviez vu dans les cartes, mais Harry Habitant, c'est vrai que lui, ça a été très compliqué après, parce qu'il a eu des histoires. 2 novembre 2021, il a été mis en examen pour viol, placé sous contrôle judiciaire. Il y a eu une main courante. Au final, tout ça s'est révélé. Il a été blanchi, si je ne me trompe pas. Oui, je trouve que c'est important. C'est important de le dire. Il n'a pas pris la parole pour en parler. Pas du tout, Je trouve que c'est important que quand une histoire se finit, et si elle se finit bien... Il y a un non-lieu. Oui, il y a un non-lieu et c'est important que les gens le sachent qu'il y a eu un non-lieu. Vous l'avez revu depuis ces histoires, Frédéric ? Bien sûr, je le recroise souvent. Ça a dû être super difficile pour lui. Il a beaucoup souffert, oui. Je pense qu'il est grand temps qu'il reprenne le travail, que les réalisateurs le fassent à nouveau appel à lui. Oui. Parce que du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour les tournages après. Bien sûr, ça marque. Vous savez, nous sommes des personnages entre guillemets publics. Si on se salit, c'est compliqué. Donc visiblement, je suis très contente pour lui. J'espère qu'il va revenir. J'espère qu'on va pouvoir faire un nouveau Bon Dieu peut-être. Parce qu'ils avaient carrément, à un moment de temps, je crois qu'il l'avait pas remis dans le film ou c'était plus prévu. Non, ça je crois pas. Non, il a eu toutes ces scènes dans le film. Heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait été injuste. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça peut aussi faire du mal des fois quand c'est à contre-emploi entre guillemets. Kaamelott. Kaamelott, c'était une petit rôle, mais forcément, Kaamelott, c'est iconique, c'est une série culte. Vous jouez un personnage, c'était la servante de César. Ouais. et c'est franchement très très drôle aussi. Vous avez ce côté aussi avec Astier, c'est obligé que ça fonctionne. Ça fonctionnait génial. Après, Astier, il est compliqué parce qu'il te donne les textes avant de rentrer. Ah oui ? Donc, juste avant de rentrer, d'accord. Du coup, j'ai fait une sorte de servante un peu stressée, un peu. C'est mon vieux, il ne faut pas qu'il meure, c'est mon vieux, César. Un truc comme ça, Masked Singer, ça a aussi été un moment très important. Alors, en tout cas, qu'on a aimé en télé. Tu ne montres pas les meilleurs moments de ma carrière. Là, je l'ai vraiment fait pour rigoler. Ouais. En fait, j'adore chanter. Moi, je chante. En fait, je prépare un album, je compose, etc. C'était compliqué, vous me dites que c'est pas les meilleurs moments de ma carrière. Parce que tu me montres des jeux télé, quoi. J'ai fait quand même des films d'auteurs. J'ai fait La Muse d'Emmanuel Mouret, qui est pour moi ma référence cinématographique. Et oui, ça, c'est fait pour m'amuser. C'était au sortir du Covid. Et ils m'ont appelé, ils m'ont dit, on a les arrangeurs de Johnny, ça dirait de venir en studio. J'ai dit, OK. J'ai dit, mais par contre, moi, si je veux pas un costume de canard. Si je veux quand j'ai vu le costume, en fait, c'est marrant, je leur ai dit, je veux un truc un peu à la Dali. Ouais, bien sûr. Et ils m'ont dit, on a une bouche. Et je trouve ça génial parce que, je sais pas si tu vois, j'ai chanté la chanson Fuck You. Qui parle de l'homosexualité et qui dénonce des choses. Donc, je trouve ça intéressant de faire cette chanson-là. Et aussi un truc qu'il faut qu'on comprenne aussi dans mon parcours, c'est que je fais beaucoup de films pour enfants. Et c'est un peu mon public de demain. Vous avez fait des voix off incroyables. J'ai fait la voix de Barbie. Oh, Ken, c'est fini entre nous. Dans Toy Story. Bien sûr. J'ai fait la voix dans les Minimoys aussi, la maman. Et puis, j'ai fait surtout du Cobu. Ouais. Avec Elise Moon. Avec Elise Moon, et où je fais la maman de Léonie. Et donc, c'est important pour moi de temps en temps de me rapprocher de ce public-là, qui me voit aussi et qui me financera ma retraite. Bien sûr, je suis d'accord. Il y a eu aussi Groland. J'ai commencé par Groland. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est des rôles de composition. C'est vraiment drôle. Quand je fais un sketch sur la vie des mannequins, la fille, elle ne mange pas, elle se prend des trucs pour avoir la chiasse. Après, je suis sur les chiottes en train de me vider. Et après, elle arrive et puis il y a une fille qui fait « Oh, je pourrais avoir un autographe ?» Je dis « Taxi, s'il vous plaît. » Mon Dieu. Excellent. Vous aimez rire de vous aussi. C'est ça qui fait que, du coup, vous arrivez à rentrer dans des rôles que beaucoup d'actrices, peut-être, des fois, refuseraient, je pense. Mais je n'ai aucun ego. Parce que j'ai développé dans ma spiritualité, en fait, je n'ai pas besoin de validation extérieure. Tu vois, si quelqu'un me dit que je suis une merde, je dirais t'as pas aimé quoi ? Ah, t'as pas aimé ce rôle ou t'as pas aimé ce que j'ai dit ? Ok, t'as raison. Et je suis en empathie avec toi parce que t'as forcément raison. C'est ton point de vue, donc je le respecte. C'est ton point de vue, bien sûr. Et tu me dis, t'as été génial. Alors que je sais que j'ai pas joué très bien sur ce truc-là. Et je sais que je dirais, oui, bravo, merci. Justement. Mais rien ne m'atteint. Frédéric Bell, est-ce que dans les traites, vous avez été bonne ? Moi, j'ai des petites questions à vous poser. Vous venez de terminer. Je voudrais en parler. C'est la première fois, hein ? C'est la première fois que j'en parle. Et puis surtout, c'est la première fois que je vais expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis fait sortir. Ah bon, peut-être.
Alors, je vais t'expliquer exactement. C'est-à-dire que moi, déjà, à la base, je ne suis pas du tout télé-réalité. J'ai regardé le Loft il y a longtemps, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai besoin d'avoir des gens qui parlent avec la bonne syntaxe. Oui, bien sûr. Voilà. Ça m'écorche l'oreille. Donc, non, j'ai accepté ce jeu, tout simplement parce que Bernard Werber m'a proposé de le faire. Et Bernard est un très bon ami. En fait, pendant 15 ans, dans la Fourmilière, qui est donc sa maison, il appelle ça la Fourmilière, on était une trentaine autour d'une table tous les dimanches et on s'entretuait. On faisait des loups-garous. Ah, mais oui, d'accord. Alors, on faisait des loups-garous normaux. Alors, c'est le jeu inspiré des traîtres, pour les gens qui ne connaissent pas. Voilà, c'est les traîtres, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y a d'autres personnages en plus. Voilà, donc ce qui se passait, c'est que, par exemple, si tu venais chez nous faire les loups-garous avec nous, si toi, tu viens pour la première fois, on te casse la gueule. D'accord. Tu as 30 personnes qui t'insultent. On n'aime pas ta gueule, ah, puis ton nœud papillon, tu fais pitié. Hein. Bon, il fait pitié, on est d'accord, on n'aime pas sa tête, bon, on les dégage. Et va pleurer dans la cuisine, va pleurer dans la cuisine. Et en fait, tu arrives dans la cuisine, c'est le purgatoire, où il y a des gâteaux, parce que tous les dimanches, tout le monde apportait des gâteaux. D'accord, ok. Donc en fait, tu pleurais, mais tu mangeais des gâteaux. Et puis au fur et à mesure, les gens qui mouraient te rejoignaient dans la cuisine, et à la fin, dans la cuisine, il y avait une super ambiance, et les gens mangeaient des gâteaux. Voilà. Sauf qu'il y a des gens qui le prenaient super mal, et puis qui partaient en disant, mais c'est une secte, quoi, c'est quoi, on est dans Fight Club. Vous me preniez vraiment à cœur, quoi. Voilà, et il y avait vraiment des gens qui pleuraient, il y avait vraiment des vraies émotions, etc. Donc moi, quand on m'a proposé de faire ce truc, j'ai dit, je vais faire un loup-garou. Ouais. Sauf que moi, j'ai joué un peu... vous avez vraiment joué le jeu, hein? Comme moi, j'ai l'habitude de jouer, c'est-à-dire avec beaucoup d'énergie. Et puis aussi, aucun ego. Tu ne peux pas emmener ton ego là-dedans, parce qu'on te paye pour jouer un personnage qui va insulter tout le monde, essayer de tuer des gens. C'est-à-dire qu'on vient tuer des gens, entre guillemets. Oui. Voilà. Mais c'est quand même, tu vois bien que tout est fait pour que ce soit glauque. On est enterré vivant, dans un château, avec des rires sarcastiques. En plus, il y avait un vrai fantôme dans le château. Enfin, bref. Il y avait un vrai fantôme dans le château. J'ai regardé dans les cartes, j'ai dit, il y a un mec qui n'est pas content. Mais oui, il a été enfermé dans les oubliettes et il est mort. Enfin, bref. Et donc, j'ai décidé de jouer comme moi je joue d'habitude, c'est-à-dire... Mais moi, je pensais que tout le monde avait été briefé comme moi. D'accord. Je pensais que tout le monde allait jouer comme moi. Mais en fait, ils n'ont pas joué le jeu. Si, ils ont joué un jeu, mais chacun a joué son jeu. De toute façon, tu viens avec ta personnalité, donc tu joues ta personnalité. Ouais. Mais moi, j'ai tellement l'habitude de jouer ce jeu que, en fait, si je croisais quelqu'un qui n'avait pas de niveau de jeu, après, c'est pas de sa faute. S'il est loyal, il a qu'un niveau de jeu. Bien sûr. Tu vois en fait, moins la personne a de niveau de jeu, plus c'est facile de l'éliminer. Puisqu'ils sont... Qui vous a déçu sur cette émission? Personne. Tout le monde a été bon? Personne. Tout le monde a été bon, après, avec son niveau de jeu. Moi, j'ai 4 niveaux de jeu. Je suis loyale. C'est-à-dire il faut que les traîtres soient démasqués. Je suis gentille. Je suis méchante. Je suis un traître, donc je vais te tuer pendant la nuit. Je suis au confessionnal et j'explique de façon assez didactique ce que je vais faire. C'est alors, je vais faire croire que... D'accord. Je vais faire croire que je suis triste. Le 4e, c'est moi avec mes problèmes gastriques. D'accord. Celui-là, on ne le voit pas. OK. Mais j'ai créé, pendant le jeu, un 5e niveau de jeu. Okay. Et ça, je ne l'ai pas dit à la production. OK. Enfin, je l'ai dit au producteur. Et c'est quoi ce 5e niveau de jeu? Je l'ai dit au producteur, il m'a dit, si tu veux. Et je lui dis, ne t'inquiète pas, ça aura l'air d'un meurtre. D'accord. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à l'intérieur du jeu, à un moment donné, Sally a fait un burn-out. Oui. D'accord? Elle est partie se reposer. Pourquoi elle a fait un burn-out? Pour son image, etc. Elle a des problèmes avec Tommy, etc. On a compris. Mais elle a fait un burn-out parce qu'elle était fatiguée. Parce que la nuit, tu travailles la nuit et tu travailles le jour et qu'à un moment donné, tu claques, tu ne peux pas, pas tenir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Laurent, lui aussi, c'est pas vraiment un burn-out, mais il a eu une fatigue, il a dû partir. On a vu à un moment donné sa chaise vide. Oui. Mais si tous les traîtres qui sont fatigués tombent dans les pommes et vont se coucher, à un moment donné, les traîtres, ils sont très simples. Je veux dire, pour la prochaine fois que vous jouez, c'est celui qui tombe, c'est celui qui a dit qui est. C'est celui qui va tomber. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je suis arrivée au bout. C'est-à-dire que tout le monde était tombé quand je n'étais pas encore tombée. Moi, j'ai l'énergie, j'ai tenu. Je vois ça, j'ai vu ça, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à un moment donné, j'ai craqué physiquement. Et je me suis dit, je ne vais pas aller me coucher.
Je suis allée voir le producteur et je dis, écoute, est-ce que j'ai le droit de me suicider? D'accord. Et il m'a dit, mais non, non, ce sera du contre-jeu, etc. J'ai dit, je ne vais pas contrer le jeu. Je vais aller jusqu'au bout de tout. C'est Koh-Lanta, quoi. Et je vais aller jusqu'au bout de... Vous avez été jusqu'au bout? Au bout physiquement. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, je vais la finir à la Rambo. Tu sais, Rambo, quand il a 3 balles dans le buffet, il sait qu'il va mourir, alors il prend sa canache et puis il vide son chargeur. Et je me suis dit, je vais vider mon chargeur. Parce que la seule façon de sortir du jeu, c'est de me faire tuer. Et pour me faire tuer, il faut que je me fasse tuer par un traître. Parce que je suis traître. Donc il faut que je me fasse tuer par un autre traître. Or, si vous avez bien regardé les replays, on voit Hugo qui pose le verre de poison en disant « C'est Frédéric, hein, c'est de la part de Frédéric ». Et moi, il y a un plan sur moi où je fais « Et je fais « Oh !» Et je me vois, il me trahit. Ouais. Il me dit « C'est parfait. » De toute façon, Ruquier ne m'aurait pas tué. Sally non plus. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, lui, je vais lui vider mon chargeur. Il sera obligé de vider son chargeur aussi. D'accord, ouais. Et avec un peu de chance, il va embrigader Sally. Et j'étais très déçue que Carla ne vote pas contre moi, parce que tout le monde l'a voté contre moi, etc. Ouais, bien sûr, ouais. Et le jour où je veux mourir, elle vote pas contre moi. Et donc, en fait, je ne sais pas si tu regardes, mais à un moment donné, si vous regardez le replay, à un moment donné, j'ai souri. C'est-à-dire que quand Sally, c'est en regardant Sally, quand Sally vote contre moi, je souris. Et j'étais pas contente de partir parce que sincèrement, j'aurais adoré tenir. Ouais. J'aurais adoré tenir, j'aurais gagné certainement. Ouais. Mais sincèrement, je ne tenais plus physiquement. C'était trop compliqué physiquement. Ouais. Mais en fait, j'avais des petits malaises. Je sais pas si tu vois, mais j'étais comme ça, machin. Vous avez perdu du poids à cause de l'émission? J'ai perdu du poids, mais c'est surtout, et je tiens vraiment à m'excuser auprès des téléspectateurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris pourquoi j'avais un cerveau et que j'y allais à fond, et que du jour au lendemain, je fais des erreurs. Alors, l'amulette, je ne sais pas. C'était dû à la fatigue, en fait. C'était pas dû à la fatigue, c'est que je me suis dit, non, c'était pas dû à la fatigue. J'étais fatiguée, mais j'ai changé de personnage en plein milieu du jeu. C'est-à-dire que je suis passée de la grosse killeuse, allez, on y va, on les tue, à... Je sais pas, je mets la rose au mauvais endroit, etc. Je me faisais remarquer pour me faire tuer. D'accord, ok. Donc, le problème... une tactique, en fait. Non, mais le problème, c'est que je pouvais pas dire... Théoriquement, si j'avais été honnête, j'aurais dit dans le confessionnal, les gars, je vais me suicider, je vais vider mon chargeur sur Hugo, et vous allez le voir, je vais lui mettre des claques et je vais très mal lui parler. J'aurais pu faire ça, mais je pouvais pas. Parce que je n'avais pas le droit. Ça devait rester... Là, le jeu est fini, donc je peux enfin en parler. Ouais. En tout cas pour moi. Mais, au final, vous êtes déçu ou pas? Non, j'aurais préféré rester plus longtemps. D'accord. Mais à un moment donné, voilà, je me suis dit... Vous n'avez pas le choix. Hugo, si je lui mets des claques, il va me mettre des claques, il va voter contre moi, je vais sortir. Et puis, c'était le jour de mon anniversaire. J'avais très envie de le fêter avec mes amis. Et voilà. Il y a une tricherie par rapport à Studio Daniel ou pas du tout? Il n'y a aucune tricherie dans ce jeu. Ce jeu est extrêmement bon. C'est le jeu le mieux produit du PAF. L'histoire du verre? Non, l'histoire du verre. Pour moi, c'était Daniel qui allait mourir. Je l'ai vu boire. Ouais. Elle m'a dit qu'elle ne boit pas bu. J'ai vu que Gwendal a pris le verre, elle a goûté un peu derrière aussi. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis ma rose sur Gwendal, parce que je dis pour moi, c'est un des deux qui est mort. Et puis, j'ai été malhonnête avec le spectateur, et ça, je m'en excuse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas m'en vouloir d'avoir joué dans le jeu. Parce que bien sûr, je comprends. Tout au bout. J'ai fait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Vous dites ça faire. parce qu'ils vous en veulent, c'est ça? Vous recevez des messages? Alors, oui, je reçois... Alors non, ça c'est important d'en parler parce que je reçois des messages de haters. De menaces de mort, des choses comme ça? Non, quand même. Non. Mais qui disent que je suis une mauvaise joueuse, que j'ai été vexée parce que Hugo, et parce qu'il a tué mon ami, etc. Mais j'en ai rien à foutre de Sylvie, moi, dans le jeu, je m'en fous. C'est une très bonne copine comme ça. Mais si j'avais pu virer Sylvie le premier jour, je l'aurais fait. Non, j'en ai rien à carrer. Sylvie Tellier, évidemment, qu'on embrasse. C'est-à-dire que j'ai dû jouer un personnage dans le confessionnal, où d'habitude, je dis tout ce que je vais faire. Et là, en fait, je l'avais un peu caché à tout le monde, même plus ou moins de la production, mais j'avais plus ou moins dit que j'étais en train, je ne vais pas dire suicider, parce que suicider, c'est un peu fort, même si ça ressemble à ça. C'était plutôt une opération kamikaze. D'accord. C'est-à-dire, je vais mourir à 80%. Et si vous regardez bien en replay, vous verrez que Romain, le lendemain de petit-déj, il a fait, pour moi, Frédéric s'est suicidé. Frédéric s'est suicidé et il y a eu un conseil de traître pour la tuer. D'accord. Voilà. Donc Romain, c'est un putain de bon flic. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces explications concernant les traîtres. On va passer aux questions cash. C'est parti. J'ai dit un gros mot.
Allez, quand on s'appelle Frédéric Bell, on a gagné combien pour les traîtres? En toute honnêteté. Alors, il y a pour l'association, et puis il y a pour vous. Quand on s'appelle Jordan Deluxe, on saura qu'il y a des questions auxquelles je ne réponds pas. D'accord. Argent, vous répondez pas? Non. Oh, par exemple, le salaire que vous aviez pour la minute blonde, ça devait être... Bon, ça, c'était une catastrophe. Ah ouais? C'était une catastrophe. Ah bon? Mais Je pensais que c'était fou, moi. Ben non, c'était pas fou du tout. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que ça s'est arrêté. Ah d'accord, vous aviez pas assez d'argent, enfin, c'était pas assez bien Bah, c'est payé. pas ça, c'est que oui, j'avais un contrat, j'avais pas d'agent à l'époque, donc D'accord. j'ai pris n'importe quoi. Enfin, j'étais défrayée, on va dire. La pub qui vous a payé le plus, le pub carton. J'avais fait une pub pour Chris où j'avais pris 100 000 €. 100 000 €. Ah ouais, c'est pas mal, hein, 100 000 €. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ouverture des Jeux Olympiques avec Monsieur Catherine tout nu? J'adore Philippe Catherine, Vous avez trouvé j'adore ça bien ce gars. Il a été obligé de s'excuser, tout ça. Mais c'est tellement dommage, mais ne t'excuse pas Philippe, c'est génial. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on peut plus rien faire dans cette société, cette nouvelle société avec trop d'empêchements, trop de wokisme. Le jour où vous avez été sur la paille, Frédéric Bell? Ça m'est déjà arrivé, oui. Ouais. Oui, bah, tu sais, moi, en fait, mes parents m'ont éduquée en disant, voilà, l'argent, t'apprends à en gagner ou t'apprends à t'en passer. Ouais. Moi, je sais faire les deux. D'accord. Donc, tout va bien. Le jour où vous avez cru mourir? J'ai cru mourir plusieurs fois. Hein. Ah Je ouais? sais pas laquelle tu as, mais... Non, je vous pose la question comme ça, Ah. dans le vide. Peut-être sur un tournage. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'était sur un tournage. J'étais dans de l'eau glacée. Et on avait juste oublié que j'étais dans l'eau glacée, en fait. Ah, ils vous ont oublié? Un peu, ouais. D'accord. Quand ils m'ont sorti, j'étais bleue, en fait. Ah voilà, la vache, oui, quand même. Et je me voyais mourir, j'avais fait une prière où je donnais mon âme à la rivière. Ah d'accord, c'était quel tournage? Je peux pas trop en parler. D'accord. La chose qui vous complexe le plus sur vous, est-ce qu'il y a quelque chose? Allez, je vous donne une baguette magique, vous pouvez changer cette chose-là. Ce serait quoi? Sincèrement, je dirais ma voix. Ah oui. En même temps, Parce que petite voix, ouais. en même temps, sur les tournages, à chaque fois, je donne une identité vocale à mon personnage. D'accord. C'est-à-dire, sur les Mourets, où elle parle comme ça. Ah oui, bien sûr. Voilà, à chaque fois, ou quand je fais un transsexuel serial killer, où je Bien parle sûr. comme ça, où je fais une grosse connasse comme ça. Mais elle vous complexe cette voix, un petit peu? Ma voix que j'ai ici, oui. Mais la voix, à chaque fois que je joue, D'accord. j'ai une identité Vous changez. vocale. Et pourquoi vous complexe cette voix? Parce qu'elle quoi, elle est trop fluette? Non, parce qu'en fait, c'est la voix qu'on a dans toute ma famille. On a l'accent savoyard et on a cette petite voix. Moi, après, j'ai fait beaucoup de voix off, etc. Ouais. Donc, je pense que les gens aiment cette voix. Voilà. Mais personnellement, j'aimerais avoir la voix plus grave. Mais en fait, ça vient d'un problème de corde vocale aussi. Ah d'accord. Que j'ai fait rectifier une fois. D'accord. C'est-à-dire que j'ai une corde vocale qui est trop fine. D'accord. Donc du coup, ça... Toc, Ouais. ça change. Je vous donne une baguette magique, vous pouvez retrouver quelqu'un là que vous avez perdu. Ce serait Wow. qui? Vous lui diriez quoi? Waouh. Bah, j'ai un copain qui est mort la semaine dernière sans me dire au revoir. Donc je pense que... Ouais, qui s'appelait Serge et je pense que je le prendrai dans mes bras. Vous lui diriez quoi? Bah, arrête, tu vas me faire chialer. Bah, je lui dirais qu'il va nous manquer. Ah, c'est dur. Bah oui, c'est dur. Puis c'est bien aussi de vous voir ému parce que il n'y a plus de personnage. Mais Oh, forcément. moi, j'ai pas de personnage. Tu crois Bah, que j'ai un personnage? Non, vous avez une façon d'être où on a l'impression que vous êtes en personnage, mais quand on vous écoute là, quand moi qui vous ai en face, je sens qu'en fait vous êtes quelqu'un à fleur de peau. Moi, je suis hypersensible. Mais vous la connaissez votre faille? Ma faille. Oui. Quelle faille? En général, on a une faille quand on est comme vous. Si j'ai une faille, c'est que j'ai une tendance à croire que les gens sont sympas. Et vous vous êtes beaucoup fait trahir. Mais c'est pas grave. Parce que moi, je suis spirituelle et je pense que la trahison est une épreuve et on est sur Terre pour vivre des épreuves. Et donc, théoriquement, j'ai écrit mon destin. Et si demain tu me trahis, ça veut dire que je t'aurais payé pour me trahir, pour me faire vivre des expériences. Donc, merci de m'avoir trahi. On terminera avec ça. C'est un petit message à Hugo Manos qui vous a fait sortir des traîtres. Merci Hugo, mais je lui ai dit à Hugo, je le remercie après. Je vous embrasse, vous êtes trop gentil. Merci beaucoup. Dites avec vos cartes, vous voyez quoi là pour l'avenir de C8? Vous avez un truc ou pas? Très bien, je te souhaite Tout va bien une se bonne passer. continuation. Je trouve Ça que nous intéresse. Voilà. Vous avez un petit message pour Cyril Hanouna d'ailleurs? Cyril, je viens parler des traîtres chez toi comme tu veux. Et puis, voilà, j'ai quelques trucs à dire sur les traîtres encore. Ah, d'accord, ok. Surtout, j'aimerais bien expliquer quelque chose qui s'est passé dans l'émission d'après. D'accord. Où la comportementaliste, qui se dit docteur, Ouais. explique que je suis en train
de souffrir dû à mon enfant intérieur, etc., que je suis une psychopathe parce que je ne cligne pas des yeux, etc. Mais, vous n'avez pas voulu y participer d'ailleurs? Non, parce qu'elle juge les personnes et pas les personnages. Or, moi, j'ai fait un personnage. Et je tenais vraiment... je pense que je vais aller chez Hanouna lui tailler un costard. D'accord, ok, bon bah très bien. Ce sera chez Cyril alors, voilà. Ah, de nouvelles choses qui arrivent bientôt sur C8. On adore. On vous embrasse très fort et on embrasse la comportementaliste. Compliqué ça. À demain sur C8. Demain. Merci Frédéric.